Nabucodonosor 2025, le roi impérial révélé, transformé en bête par un plan divin incroyable. Dans la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nabucodonosor, roi de Babylone, s'était retiré dans son palais, observant sa grande cité. Les murs majestueux, les jardins suspendus, et le temple de Marduk brillaient de la gloire de son règne, mais à l'intérieur de lui, une tempête de jalousie et d'agitation grondait. Car, tandis qu'il dominait cette ville de pierre et d'or, un rêve troublant venait l'assaillir, révélant un destin qu'il ne pouvait contrôler point et elle se remémore cette nuit où il avait vu une immense statue, faite de métaux précieux or, argent, bronze, fer et argile chacun symbolisant les royaumes à venir, indiquant qu'il ne serait pas le dernier. Le roi appelait à ses côtés tous les sages, enchanteurs et devins, mais aucun ne pouvait interpréter le sens secrètement divin de ce rêve. La peur s'installait, une peur d'être devancé, dépassé par la volonté du Créateur qu'il avait méprisé. C'est alors qu'on lui présenta un jeune homme de Jérusalem, un certain Daniel, dont la foi semblait inébranlable. Avec une sagesse rayonnante, il dévoila le sens du rêve, la statue représentait les royaumes humains qui jailliraient sous la main de Dieu. Éprouvé par cette révélation divine, Nabucodonosor, au lieu de s'humilier, s'enfonça dans la défiance et décida d'élever une statue d'or, imposante, au centre de la plaine de Dura, ordonnant à tous de lui rendre hommage. À son de la musique, les foules se prosternaient, mais 3 jeunes hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, résistèrent. Revêtus de la foi et de la détermination, ils défièrent le roi, affichant leur loyauté envers le Dieu d'Israël. La colère terrifiante de Nabucodonosor s'intensifia, et dans un acte de rage, il les jeta dans une fournaise ardente. Pourtant, dans ce brasier de désespoir, un être divin se présenta pour les protéger, révélant la puissance du Tout-Puissant et sa fidélité envers ceux qui croient. Ces événements tragiques et miraculeux n'apaisèrent pas l'orgueil du roi. Un décret divin lui parvint, le faisant basculer dans une humiliation profonde, le transformant en une bête errante, dévorant l'herbe et abritant la folie. Il errait dans les champs, ignorant la grandeur d'un Dieu qu'il avait méprisé, suppliant dans son cœur d'être restauré à sa dignité. Le temps passa, et, tandis qu'il se tenait seul, dans sa misère, il leva les yeux, cherchant une lumière dans l'obscurité. L'humilité commençait lentement à germer dans son cœur, une mélodie d'espoir soudaine se dévoilant parmi les échos du passé. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi. Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite, l'heure des 7 ans approchait. Que se passerait-il quand cette épreuve prendrait fin? Serait-il prêt à reconnaître la souveraineté de Yahvé sur toute chose, ou s'enfoncerait-il à nouveau dans son arrogance meurtrière? Au fur et à mesure que le soleil se levait sur Babylone, l'ombre de la statue d'or pesait lourd sur son âme, lui rappelant les dangers de l'orgueil. La décision approchait, et le roi était-il prêt à accueillir l'humilité? Alors que les jours s'écoulaient dans la splendeur pourtant amère de Babylone, Nabucodonosor se perdait dans les recoins de son esprit, où le souvenir de son ancien règne le hantait comme une ombre indélébile. Dans les plaines verdoyantes qui l'entouraient, il errait comme un roi déchu, la majesté volée et le cœur brisé. Ses pensées voguaient vers le ciel, et dans cette solitude, il réfléchissait à l'âme de son royaume. Le temps défilait, et avec lui, le poids de son arrogance le consumait. Un jour, alors que le vent soufflait paisiblement, apportant avec lui l'arôme frais de l'herbe, Nabucodonosor fut soudainement frappé par une vision. Il aperçut, à travers la brume brune qui enveloppait son esprit, une figure majestueuse émergeant des cieux, enveloppée de lumière. Étrangement, cette apparition semblait l'interpeller, lui murmurant des vérités qu'il avait longtemps étouffées. Il se tenait là, les genoux ancrés au sol, comme un animal faible confronté à la grandeur de son Créateur. Ô Nabucodonosor, roi des nations, combien de temps resterais-tu dans cette obscurité? Résonna une voix à la fois douce et puissante. Regarde ton cœur et reconnais les voies du Seigneur. Une frayeur indescriptible envahit le roi, tandis qu'il se tenait là, tremblant de toute son âme. Le regard de la lumière scrutait les profondeurs de son être. Ce moment de révélation divine déverrouillait des vérités anciennement ignorées. Les souvenirs de sa grandeur, de la puissance qu'il avait brandie avec tant d'orgueil, s'évanouissaient peu à peu, remplacés par une douleur d'humilité. Rappelé à la mémoire, l'arbre glorieux de ses réussites et s'assombrissait, se pouvait-il réellement que la gloire sans fond de Babylone fût seulement une illusion?
Il comprit qu'aucun royaume, qu'aucun trône, n'échappait au décret céleste. Mais alors, la question persista dans son esprit tourmenté, comment pourrait-il, lui, un roi au voile de folie, enfin se détourner du chemin de sa déchéance? Il lui restait pourtant une lueur d'espoir, une possibilité de rédemption. À fond de son cœur, un souffle léger se leva, et Nabuchodonosor commença à murmurer des supplications vers le Dieu qu'il avait méprisé. Éternel, si ta colère devient ma nourriture, qu'il en soit ainsi. Mais je t'implore, fais-moi grâce. Restaure en moi la sagesse que j'y avais ternie par mon orgueil. Dans cette quête sincère des humilités, des changements dans l'atmosphère divinaient. Les montagnes tremblaient, et les cieux s'éclairaient avec une intensité éclatante, comme pour célébrer cette première ouverture de cœur. Les nuages de sa folie se dispersaient lentement, et une douce brise divine apportait une promesse de renouveau. Soudain, une voix énonça les paroles d'une prophétie, résonnant immense comme un écho céleste, quand le roi reconnaîtra que le Très-Haut domine sur les royaumes des hommes, son cœur sera restauré. Ainsi, dans la plénitude de sa misère, une transformation spirituelle commençait à prendre racine dans la terre aride de son être. Le roi, comme un arbre coupé et qui renaît, se relevait lentement. Ce tourment de Nabuchodonosor n'était pas une fin mais un commencement, un passage vers une reconnaissance que le Créateur seul détient la souveraineté sur les cœurs humains. Car ainsi parle le Seigneur, je restaurerai celui qui se repentira, car ma miséricorde est grande. Alors que Nabuchodonosor s'agenouillait dans la poussière, un calme étrange s'installa autour de lui. Les murmures des arbres dansaient avec le vent, et les étoiles scintillaient comme des yeux observant son repentir. Dans son cœur, la lutte entre la fierté et l'humilité se poursuivait, mais il sentait un nouvel élan, une force qui n'était pas la sienne. Il leva les yeux vers le ciel, cherchant la lumière qui lui avait parlé. Ses mains, tremblantes, se posèrent sur le sol, l'herbe douce lui rappelant la vigueur de ses jours passés. Le roi s'interrogeait sur cette nouvelle voie qui lui était offerte. Comment aller de l'avant, alors que son passé était si lourd? Les pensées affluaient, chaque souvenir le renvoyant à son trône, à ses conquêtes, à l'orgueil qui avait pris le pas sur son discernement. Seigneur des cieux, murmura-t-il, sa voix tremblante. Montre-moi la voie à suivre, enseigne-moi ce que je dois devenir. Dans cet appel désespéré, il percevait une promesse d'espoir, une promesse d'un cœur restauré, mais cela nécessitait une remise en question totale de son identité de roi. Peu après, un nu tombant des éclairs lumineux se forma au-dessus de lui, pulsant d'énergie divine. Une nouvelle voix, plus forte cette fois, résonna, comme une mélodie cachée à ses oreilles insouciantes. Nabuchodonosor, c'est par le chemin de l'humilité que tu trouveras la sagesse. Laisse derrière toi les chaînes de l'orgueil, car le Très-Haut a un dessein pour toi qui dépasse ta compréhension. Les cieux s'ouvrirent alors dans une magnificence écrasante, et la figure majestueuse se rapprocha, enveloppée de grâce et d'autorité. Il sentit une chaleur irradier autour de lui, comme si chaque mot prononcé s'ancrait dans sa chair même. Il est écrit, continua la voix, que ceux qui s'élèvent seront abaissés et ceux qui s'humilient seront élevés. Les paroles résonnaient dans son esprit, le choc de chacune ébranlant les fondations de son arrogance. Une clarté imprévue s'ouvrait devant lui. Nabuchodonosor, dans son abattement, comprenait enfin que son royaume n'était que l'ombre d'une réalité divine plus vaste. À cet instant, chaque pièce de son passé commença à se mettre en place, illuminé par cette compréhension fraîche. Il se leva, non plus un roi puissant, mais un être humble, désireux d'apprendre et de se soumettre à la volonté divine. Tout en s'éloignant des couloirs de sa grandeur passée, il était déterminé à marcher dans la lumière. « Je t'adorerai, le Seigneur, et je proclamerai ta majesté, déclara-t-il, la voix tremblante mais ferme. Dans la distance, un murmure plus doux se fit entendre alors qu'une lumière brillante l'enveloppait complètement. Le temps viendra où tu feras l'expérience de mon intervention. Les jours de folie seront un élément de ton témoignage, car j'y utiliserai chaque épreuve pour transformer ton cœur, pour magnifier ma gloire. » Alors que cette lumière sembla lui pénétrer l'âme, Nabuchodonosor comprit qu'il n'était pas simplement en train de chercher une rédemption pour lui-même, mais qu'il était appelé à témoigner de la gloire du Dieu vivant, à proclamer les merveilles de celui qui restaure et guérit. « Car le moment arrive, déclara la voix, où ma sagesse sera révélée par le moyen de l'absurde, et les nations verront et connaîtront que je suis le Seigneur. » Ainsi, avec une foi renouvelée, Nabuchodonosor se leva, déterminé à plonger dans le mystère divin, tandis qu'un nouveau chapitre de son existence se dessinait, un chapitre qui annoncerait le plan souverain de Dieu. Alors qu'un nouveau jour se levait sur Babylone, le roi Nabuchodonosor émergea du sommeil, l'âme toujours touchée par la rencontre divine de la nuit précédente. Une lumière éclatante enveloppait désormais chaque facette de son être, lui offrant une rédemption inespérée. Il se leva,
revêtu d'une détermination que seul le Très-Haut pouvait insuffler. Dans les heures à venir, alors que les premiers rayons de soleil effleuraient les murs dorés de son palais, Nabuchodonosor convoqua tous les sages et conseillers de son royaume. Ses doigts tremblaient légèrement, et l'anticipation bouillonnant en lui. Il savait que ce qu'il s'apprêtait à partager ne serait pas que des paroles dignes d'un roi, mais un témoignage vivant de la gloire de Dieu. « Seigneur de Babylone, déclara-t-il avec une voix qui résonnait comme un tonnerre doux dans les cœurs, je vous parle aujourd'hui non pas en tant que souverain, mais en tant qu'humble serviteur du Dieu des cieux. » Les murmures parcoururent la salle, certains perplexes, d'autres curieux. Son souffle se calma alors qu'il poursuivait, « En vérité, la sagesse et la puissance appartiennent à Dieu seul. Par le moyen de mon abaissement, il aime à révéler la grandeur de son amour. » Ses conseillers, d'abord sceptiques, se mirent à l'écouter avec une attention accrue alors que Nabuchodonosor racontait son expérience, évoquant les visions de folie qui l'avaient précédé. « J'ai connu les ténèbres de la défaite, mais dans ces ténèbres, la lumière a brillé. Mort au pouvoir et à l'orgueil, j'ai découvert le cœur de Dieu. » Les visages des sages étaient sombres, des regards échangés dans une hésitation palpable. Mais le roi, rempli d'un ardent zèle, poursuivait, « Je vous déclare que l'explosion de ma souffrance a été le prélude à une immense révélation. Car le véritable roi, le roi des cieux, conduit les cœurs vers l'humilité. » La salle s'échauffait sous l'intensité de son discours, la présence de Dieu palpable à travers ses mots. Il leur enseignait que l'orgueil devait céder la place à la soumission, que la grandeur humaine n'était qu'un reflet de la majesté divine. En lui, un changement s'effectuait, un désir ardent de répandre cette vérité sacrée à travers son royaume. Cependant, au fond de son cœur, une ombre de crainte planait. Que se passerait-il s'il retombait dans les pièges de l'orgueil? En lui, un combat intérieur avait commencé. La voix qui l'avait appelé dans l'obscurité lui rappela que chaque moment de pouvoir pouvait être une tentation, chaque regard admiratif, une voie vers la chute. Tandis qu'il poursuivait son témoignage, une forme d'introspection émergea en lui. Combien de temps pourrait-il porter ce fardeau de gloire sans se perdre à nouveau? Les prophéties murmurées dans son esprit le conduisaient vers une douloureuse compréhension, son royaume était un champ de bataille pour son âme. Et vous, conseiller de Babylone, s'écria-t-il, rappelez-vous que la puissance n'est rien sans la sagesse du Seigneur. Qui parmi vous peut comprendre les voies de Dieu? Qui peut percevoir sa volonté? Soyez avertis. Celui qui ne s'humilie pas devant lui connaîtra la folie. Alors que ces mots résonnaient dans l'air, un silence sacré recouvrit la salle comme un brouillard. Chaque personne présente ressentait l'imminence d'un changement radical. Les cœurs, même les plus récalcitrants, commençaient à s'ouvrir en écho aux déclarations du roi. Et l'esprit du roi, à cet instant, fut un miroir du combat de l'âme humaine. Nabuchodonosor réalisait que sa vie dépendait désormais de la fidélité à la voie divine, et non pas de ses exploits passés. Le Dieu vivant a un plan, et chaque roi, chaque nation, doit se plier devant lui, car c'est par cette soumission qu'ils trouveront leur vrai pouvoir. Il s'interrompit un instant, un souffle lourd, et le regard vers le ciel. Car c'est écrit que chaque genou fléchira et chaque langue confessera que le Seigneur est Dieu. Ainsi, avec des mots qui tremblaient de pouvoir, le roi Nabuchodonosor se tenait non plus comme un souverain, mais comme un prophète de la vérité, prêt à embrasser le plan souverain de Dieu, totalement immergé dans le mystère de l'humilité révélée. Et au-delà des cieux, une réponse divine se dessinait déjà, attendant le bon moment pour éclore dans toute sa majesté. Le cœur du roi n'est encore qu'un chapitre d'une histoire plus vaste, celle où la gloire du Très-Haut sera manifestée. Alors que Nabuchodonosor terminait son discours, un vent mystérieux soufflait à travers les ouvertures du grand palais. Ce souffle semblait apporter avec lui des murmures célestes, des échos et une sagesse infinie que seul le ciel pouvait dispenser. Les conseillers, bien que troublés par la profondeur des paroles du roi, commençaient à ressentir un changement dans leur sein. Quelque chose se préparait, comme si une main invisible était en train de les guider vers une compréhension plus profonde de leur existence et de leur lien avec le Dieu suprême. Le roi, dans son cœur, sentait que les vérités qu'il avait proclamées ne faisaient que frôler la surface d'une réalité plus vaste. Il s'éclipsa de la salle des conseillers, se dirigeant vers son jardin suspendu, le trésor de Babylone. Là, entouré de la verdure luxuriante et des cascades scintillantes, il chercha la solitude pour prier et méditer sur la grandeur de Dieu. Les fleurs vibrantes autour de lui semblaient s'incliner, rendant un culte silencieux au Créateur. « Ô Seigneur, murmura-t-il dans un souffle proche de l'humilité, révèle-moi davantage sur ta volonté. J'y ai goûté à ton amour et connu la profondeur de ma folie. Que dois-je faire pour m'assurer que ma transformation soit authentique et durable ?» Alors qu'il se tenait là, une vision grandissante prit forme devant lui.
Des cieux chargés de nuages sombres descendirent, et il vit un colossal arbre au milieu des Hunlandes, dont les branches touchaient les cieux. La beauté de cet arbre était sans pareil, et il abritait une multitude d'oiseaux chantant des louanges. Cependant, aux racines de l'arbre, une ombre grandissait, menaçant de le renverser. « Admire cet arbre » dit une voix douce mais ferme, résonnant à travers l'air frais du matin. Il représente la grandeur des royaumes. Mais comme il est élevé dans sa gloire, il devra aussi descendre vers l'abîme si cela est nécessaire. Nabuchodonosor frissonna à ces mots. « Qui es-tu, Seigneur, pour parler ainsi de la grandeur de cet arbre ? » « Je suis celui qui abaisse les orgueilleux et exalte les humbles, répondit la voix, s'intensifiant. Tu as été témoin de ma gloire, mais n'oublie pas que les cœurs vaniteux sont une voie vers la destruction. Le roi, réalisant l'avertissement divin, se frappa la poitrine. Il comprenait maintenant. Dieu ne l'avait pas seulement élevé pour qu'il connaisse la gloire, mais pour qu'il serve des exemples vivants de son amour et de sa justice. Il devait se souvenir que la véritable force venait de la dépendance à Dieu et non des attributs humains de pouvoir et d'autorité. Point confus et ému, il s'agenouilla, confessant ses propres failles. « Seigneur, préserve mon cœur de l'orgueil. Je ne veux pas être comme l'arbre qui, dans sa splendeur, oublie la main qui l'a fait grandir. » Soudain, le ciel s'ouvrit au-dessus de lui et une lumière éclatante inonda le jardin. Dans cet éclat, Nabuchodonosor sentit une paix profonde et une assurance qui le traversait complètement. Le souffle divin renforçait son esprit, le réconfortant malgré la turbulence de son âme. « Rappelle-toi, ô roi, insista la voix, que chacun d'entre vous, dans son humilité, est un reflet de ma gloire. Les royaumes de ce monde sont éphémères, mais mon royaume est éternel. » Alors qu'il se relevait, le roi comprit qu'un tournant décisif approchait. Les vérités qu'il portait en lui imposaient un poids, mais aussi une responsabilité sacrée. Il devait désormais vivre sa foi avec une profondeur renouvelée, conscient que les épreuves à venir finiraient par définir non pas seulement son règne, mais son âme. Peu de temps après, un bruit sourd, presque comme un grondement, se fit entendre, comme une promesse au loin, et Nabuchodonosor se tourna vers le ciel, écoutant attentivement. Lorsque le temps vient, le courroux de Dieu se révèle, mais aussi sa miséricorde. Prépare-toi, car la purification est à la porte. Car c'est écrit, dit l'Éternel, je rassemblerai tout homme et toute créature pour les juger, mais ceux qui se humilient devant moi trouveront grâce. À cet instant précis, Nabuchodonosor sut qu'il devait se tenir prêt à affronter son propre jugement, tant spirituel que physique, et que chaque moment qui avançait le rapprochait d'un plan divin beaucoup plus grand que ce qu'il pouvait imaginer. Les cieux tremblaient, et la réponse de Dieu n'était plus qu'une question de temps. En réalité, la manifestation de sa gloire se préparait à bouleverser les fondements même de Babylone. Alors que le roi Nabuchodonosor regagnait son palais, une angoisse croissante s'emparait de son esprit. Les visions qu'il avait reçues dans le jardin des délices le hantaient. Il se tenait désormais à la croisée des chemins, entre la fierté humaine et l'humilité divine. Ses pensées, autrefois occupées par des plans de conquête, tourbillonnaient autour des préoccupations spirituelles qui avaient été insufflées en lui. Chaque pas résonnait comme un écho du destin qui l'attendait. Dans l'obscurité de la nuit, les étoiles scintillaient au-dessus de Babylone, mais la lumière céleste qui avait envahi son jardin brillait encore dans son cœur. Nabuchodonosor, conscient que sa destinée était désormais liée à celle du Dieu qu'il avait souvent ignoré, ressentait les tumultes d'un profond changement. La terre tremblait sous ses pieds, un préambule aux événements apocalyptiques à venir. Ses conseillers, alertés par l'état d'agitation du roi, se réunirent rapidement dans la salle du trône. L'atmosphère, chargée d'électricité, vibrait d'un mélange de curiosité et d'anxiété. « Ô roi, que se passe-t-il en toi » interrogea l'un d'eux, sa voix tremblante. « Un avenir se dessine » répondit Nabuchodonosor d'une voix grave, et il sera marqué par des jugements divins que nul n'échappera. Je suis prévenu du sommet de ma gloire à l'abîme de l'humilité. Ces paroles, imprégnées de crainte et de respect, laissèrent les conseillers dans un silence troublé. À ce moment, une ombre passa sur le cœur du roi. Comme un souffle frais, une pensée jaillit dans son esprit, devrais-je parler au peuple de cette vision? Dois-je exposer les dangers de l'orgueil? Jabir, l'un de ses conseillers, prenant son courage à deux mains, s'avança. Ô roi, il serait sage de partager cette révélation. Le respect pour Dieu, manifesté par notre loyauté et notre humilité, pourrait sauver notre nation des châtiments. Éclairé par la sagesse de Jabir, Nabuchodonosor s'aperçut que ces paroles n'étaient pas simplement pour lui-même. Tu as raison, déclara-t-il fermement. Je vais rassembler le peuple, et nous allons prier l'Éternel, le Dieu des cieux et de la terre,
afin que sa miséricorde nous préserve. Il manda le peuple dans l'enceinte du palais. La grande cour, ornée de pierres précieuses et de dorures, devint le théâtre d'une proclamation sacrée. « Citoyens de Babylone » s'écria-t-il, sa voix résonnant comme un clairon, « le Dieu vivant aime à révéler sa volonté. Il est le Créateur et le Juge, et nos cœurs sont appelés à se tourner vers lui avec humilité. » Les visages de la foule, méfiants au départ, se teintèrent progressivement d'une foi émergente. Le roi continua, « Celui qui abaisse les orgueilleux et exalte les humbles a pour dessein de nous purifier. Élevons nos mains vers lui dans la repentance et prions pour sa grâce. » Juste au-dessus d'eux, les cieux changeaient. Des éclairs illuminaient le ciel nocturne, lançant des ombres dramatiques sur la scène en contrebas. Les nuages, lourds de présages, semblaient murmurer des secrets divins aux oreilles attentives. Dans le tumulte des cœurs, une prière collective émergea, de sincères supplications pour miséricorde et intervention divine. Alors que cette prière résonnait, la voix de Dieu pouvait presque être ressentie dans le souffle du vent. « Ne crains pas, ô roi, car j'y entends les cris de ceux qui se prosternent devant moi. Mon plan est sur le point de se réaliser, et chaque âme dans cette ville aura son épreuve. Mais sache que, dans l'ombre de l'orage, une lumière s'élèvera pour ceux qui s'humilient. » Ainsi, avec des cœurs unis dans la supplication et le climat spirituel chargé de promesses, une transformation préfigurait un bouleversement, tant dans les cœurs que dans le royaume. Car il est écrit, « L'Éternel s'est révélé à ceux qui craignent son nom, ils auront une aurore nouvelle. » Nabuchodonosor, réalisant l'ampleur de l'engagement spirituel pris ce jour-là, sut que le déploiement des événements révélateurs approchait, détaillant ainsi l'intrication du divin dans le tissu même de son peuple. Le royaume, battu par le vent du changement, restait à l'aube de son destin, attendant la main invisible de Dieu. Tous les regards se tournaient vers le ciel alors que le grondement du tonnerre se rapprochait, comme une symphonie divine orchestrée par le Créateur. Les nuages sombres, porteurs de mystère, semblaient se concentrer autour du palais, et une atmosphère de crainte se répandait parmi le peuple, mêlée d'une rumeur diffuse d'espoir. Le roi, Nabuchodonosor, regardait ces signes avec une intensité nouvelle, conscient que quelque chose d'énorme était en train de se profiler à l'horizon. Et la prière collective des Babyloniens, mêlée au murmure des vents, enveloppa la cour, et s'élevant comme un encens devant l'Éternel. « Qu'est-ce que cela signifie pour nous » murmura un chevalier du roi, son cœur troublé, alors que la lumière divine se faisait plus éclatante à travers les éclairs. « Ce qui arrive n'est pas un simple événement, répondit Nabuchodonosor avec certitude. C'est une intervention du ciel. En ce jour, le Tout-Puissant nous appelle à la repentance. Je sens que cette humilité nous entraînera vers une transformation, cependant, ils sont aussi de sombres temps à venir. » Dans le tumulte, un murmure se leva dans la foule, et une jeune femme, prénommée Myriam, s'avança, sa voix courageuse brisant le silence. « Ô roi, nous avons souvent rejeté les voix de l'Éternel. Avons-nous oublié notre identité en tant que peuple choisi? Pourrons-nous, par la foi, invoquer sa clémence et embrasser sa vérité? » Les paroles de Myriam résonnèrent dans le cœur de chacun. La tension palpable devint une ferveur ardente alors que les ancêtres de Babylone se faisaient entendre, invoquant des souvenirs de leur fardeau passé, et teintant d'une sagesse ancestrale. Le roi, nourri de ses pensées, fit un pas en avant, ému par ces échos de l'histoire. « Repentons-nous, peuple bien-aimé, déclara-t-il avec un zèle renouvelé. Nos cœurs doivent se tendre vers lui avec sincérité. Prions ensemble, avec un esprit pur, afin que nous ne soyons pas engloutis par le jugement qui plane au-dessus de nos têtes. » Les prières se multiplièrent, une marée de voix allant crescendo, unissant l'assemblée en un seul cœur. Ce que le roi ne savait pas, c'est que dans les royaumes invisibles, une bataille spirituelle féroce se livrait. Les principales puissances célestes observaient ce rassemblement, les forces du mal cherchant à contrecarrer cette humilité grandissante. L'Éternel, voyant la genuinité des cœurs, fit jaillir une révélation au roi, une vision encore plus claire que la première. Dans la nuit étoilée, Nabuchodonosor vit un grand arbre, dont les branches touchaient le ciel, offrant refuge aux oiseaux et nourriture à tous. Mais un ange puissant descendit, ordonnant que l'arbre soit abattu, laissant seulement le tronc ancré et entouré de chênes, avant de disparaître dans le néant. « Pourquoi cette vision de destruction » s'interrogea le roi, une sueur froide perlant sur son front. Alors qu'il cherchait désespérément une interprétation, Daniel, un sage connu pour sa compréhension des mystères de Dieu, s'approcha, sa présence empreinte de sérénité. « Ô roi, je prierai pour comprendre ce message, affirma Daniel avec courage. Car il est écrit, l'Éternel s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.
C'est en humilité que le royaume sera restauré. Les portes du palais s'ouvrirent alors et, comme pour répondre à cette prière fervente, une lueur glorieuse éclata, illuminant les visages des habitants, apportant un vent de frais. Le roi réalisa que son cœur devait être brisé pour que le royaume puisse être restauré. Cette nuit marquerait le début de son épreuve, mais aussi de son élévation. Car il est écrit, il est temps pour le roi de comprendre que le pouvoir vient de Dieu. Le destin de Nabuchodonosor se dévoilait, un plan échafaudé par celui qui connaît le cœur des rois, prêt à transformer non seulement un homme, mais toute une nation à travers l'épreuve. La lumière perçait l'obscurité, mais la bataille pour l'humilité venait juste de commencer, et le vrai voyage vers la délivrance des cœurs appartenait à l'Éternel, dans son plan de rédemption divine. Le ciel, assombri par des nuages tourbillonnants, continuait de résonner d'un tonnerre croissant, réverbérant les échos d'un jugement imminent. Nabuchodonosor se tenait désormais au centre de la cour, son cœur battant au rythme de cette divine symphonie. Chaque prière de son peuple, chaque supplication, était un cri vers le ciel, chargé d'un intense désir de rédemption. Les principes du bien et du mal s'affrontaient, et la lumière divine semblait les observer, prête à intervenir. « Seigneur, fais-moi voir ta voix », murmura le roi, sa voix tremblante mais pleine de détermination. À ce moment précis, le calme apparut dans le chaos. Comme si le monde avait suspendu son souffle, un souffle doux et apaisant se répandit parmi les foules. La présence de l'Éternel, subtile mais puissante, enveloppa tous les cœurs. Myriam, encore débordante de foi, regarda le roi et déclara avec un esprit ardent, « Ô roi, ne doutez jamais que notre supplication sera entendue. Ce qui s'approche de nous peut sembler effrayant, mais c'est dans la purgation que réside la purification. » À ces mots, des murmures approbateurs circulèrent dans la cour, écho d'une communauté unie dans sa quête de repentance. Porté par cette ferveur, Nabuchodonosor s'éleva plus haut, préparez les cœurs, et déposez vos fardeaux devant lui. Je sens qu'il va agir, car c'est par l'humilité que nous verrons sa gloire. La lumière qui avait envahi le palais répondait à son appel. Soudain, une nouvelle vision assaillit l'esprit du roi, plus intense que la première. Il se voyait lui-même, mais cette fois, vêtu de peau d'animaux, errant comme une bête parmi les champs. Des ailes déployées, des griffes au lieu de mains, et parmi ces visions d'abomination, il entendit une voix céleste s'élever, « J'y estime le cœur de l'homme, mais l'orgueil n'a point de place au sein de mes desseins. » Daniel, ayant entendu parler de cette nouvelle vision, se précipita vers le roi, le regard empreint d'une sagesse presque palpable. « Ô roi, il ne fait aucun doute que l'Éternel voit au-delà du visible. Le jugement qui t'est a été révélé n'est pas pour ta destruction, mais pour ta transformation. Écoute les paroles du prophète Ézéchiel, je donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. » Le temps semblait se suspendre alors que ces promesses de Dieu résonnaient dans l'esprit de Nabuchodonosor. À chaque mot, son cœur battait un peu plus fort, car il sentait les chaînes de son orgueil se rompre lentement. Toutefois, la terreur semblait toujours rôder autour de lui, une ombre qui menaçait de s'installer. En cette nuit où les étoiles brillaient comme des témoins silencieux, le roi leva les yeux vers le ciel, cherchant au-delà du surnaturel. Les murmures de ses ancêtres, les récits de la grandeur de l'Éternel, lui parvenaient comme une mélodie familière, incitant un profond désir de véritable communion avec Dieu. « Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse voir, ouvre mon cœur pour que je puisse comprendre, gémit d'Achille.et alors, la voix de Dieu résonna, claire et puissante, par-dessus le tumulte, c'est dans cette épreuve que tu seras purifié. J'ai planifié votre salut, mais il faut d'abord que l'humilité entre dans ton cœur. Souviens-toi de cela, car celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Le roi ressentit à cet instant la profondeur de sa faiblesse, mêlée à l'immensité de la grâce divine. La promesse d'un cœur transformé était là, à portée de main, mais le chemin serait semé d'embûches. Il comprit que ce qu'il devait traverser ancrait les fondations d'une nouvelle relation avec son Créateur et une destinée pour son peuple. Car il est écrit, il demeure fidèle dans l'épreuve, et il se révélera en son temps. À ces mots, l'horizon s'illuminait d'une lumière éclatante, et tandis que les échos du ciel se mêlaient à ceux de la terre, un plan divin s'épanouissait dans le cœur de Nabuchodonosor, marqué par une promesse de renaissance, mais aussi de défis qui étaient que à leur début. La lutte pour l'humilité venait à peine d'être entamée, et l'avenir restait voilé dans le mystère et la promesse du Tout-Puissant. Le roi, abasourdi par ces révélations profondes, demeura un moment silencieux, ancré à sa place. Son regard se perdit dans l'azur obscur du ciel nocturne, dévoré par les nuages menaçants qui tourbillonnaient. La promesse d'un cœur nouveau et d'un esprit renouvelé résonnait en lui, comme une mélodie céleste vibrant au cœur de son être.
mais l'ombre de la véritable transformation lui semblait aussi effrayante que l'éventualité de sa déchéance. A eu milieu de cette introspection, l'assemblée était en émoi. Les prêtres et les nobles, ayant observé le roi, sentaient les craintes de leur propre cœur monter. Un murmure grandissant emplit la cour, assourdissant le battement des tambours de la guerre spirituelle qui se déroulait. Et l'un des conseillers, nommé Beltéchazar, s'avança. Sa stature imposante, soutenue par une sagesse indéniable, calma quelque peu l'atmosphère. Au roi, l'angoisse qui t'entoure est un témoignage de la grandeur de l'Éternel. Ce qu'il prépare, ce n'est pas le châtiment, mais l'affinement de l'âme, déclara-t-il d'une voix portant l'assurance des hommes de foi. Et n'oubliez pas ce que le prophète Ésaïe a proclamé, ne crains point, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Ces mots résonnèrent comme un écho dans le cœur de Nabuchodonosor, mais il sut que sa prochaine étape serait cruciale. S'étonnant de son propre courage, il se leva. Rassemblez les enfants d'Israël, ordonna-t-il. Nous allons jeûner et prier, car le Créateur des cieux nous appelle à l'humilité. Le peuple rassembla ses forces autour de lui, répondant à l'appel du roi avec une ferveur renouvelée. Leurs voix s'élevèrent ensemble, une symphonie de supplications tendue vers le ciel. Leur crainte se mêlait à l'espoir, instant de communion intense où chaque âme s'unissait dans la quête d'une grâce divine. Soudain, une lumière irradia du ciel, projetant des ombres sur le sol. Une silhouette divine se tenait au-dessus d'eux, splendide et majestueuse. C'était l'ange de l'Éternel, porteur de nouvelles redoutables mais essentielles. « Voici, Nabuchodonosor, dit l'ange, sa voix résonnant comme les roulements du tonnerre. Le chemin que tu entreprends est semé d'épreuves. Dans cette transformation que tu es appelé à connaître, souviens-toi que la souffrance précède la gloire. Ton orgueil sera confronté à la dure réalité du monde créé. Mais, ne crains point, car même dans ce processus, Dieu ne se détourne pas de toi. » À ce moment-là, une frayeur nouvelle étreignit le roi. Comprenant qu'il devait faire face à ses propres démons, il sut que ce ne serait pas un voyage facile. Pourtant, une lumière intérieure s'alluma en lui, car une promesse l'accompagnait, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. En prenant une grande inspiration, Nabuchodonosor se détourna de l'ange, se rendant compte que pour chaque épreuve, il pourrait découvrir la profondeur du cœur de Dieu. Sa résolution était renouvelée. Il se dirigerait vers cette humble soumission, non par désir de se voir élevé, mais pour découvrir la grandeur de celui qui l'a créé. Et la foule, témoin de cette rencontre divine, se turba dans une profonde révérence. Chacun percevait la gravité du moment, l'horizon de leur avenir étant en jeu. Seigneur, fais de nous des instruments de ta paix, avaient prié les fidèles. Alors que le ciel encore orageux se préparait à libérer ces violentes tempêtes, une promesse résonna dans l'air, car il est écrit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et ainsi, le roi se tenait au seuil d'une révélation éblouissante, un plan unique de Dieu se préparant à s'épanouir à travers son épreuve. Le mystère du divin se dévoilait lentement, mais sa signification allait s'affirmer d'une manière que nul ne pouvait encore concevoir. Alors que les ténèbres enveloppaient Babylone, Nabuchodonosor, embourbé dans la profondeur de sa méditation, percevait l'écho d'une vérité ancienne. Le poids de sa grande responsabilité pesait sur son cœur, mais son esprit s'illuminait d'une sagesse divine qui appelait à l'humiliation. L'ange, témoin des soubresauts de son âme, lui avait laissé une promesse empreinte de crainte et d'espérance. Chaque épreuve est un moyen par lequel je t'affine, avait murmuré cette voix céleste, une douce mélodie résonnant à travers les tumultes de son être. Le roi savait qu'une réponse vivante émergeait de chaque prière formulée dans la cour, mais il devait franchir un pas décisif. La voix de l'Éternel l'invitait à recréer son royaume, non pas en grandeur matérielle mais dans l'humilité. Éternel, montre-moi comment conduire ceux qui sont sous ma gouvernance, pria-t-il, sa supplication s'élevant au ciel tel un parfum agréable devant celui qui s'intéresse au cœur brisé. À l'aube suivante, le roi se leva résolu. Les conflits internes qui avaient déchiré son esprit avaient enfin commencé à se cristalliser en une mission spirituelle. Il avait médité sur l'importance de sa position et sur ce que cela impliquait dans le plan divin de rédemption. Les royaumes au-dessus de lui, porteurs de gloire, devaient aussi être porteurs de lumière à travers l'humilité. Nabuchodonosor convoqua son conseil une fois de plus, mais cette fois, son approche était différente. En entrant dans la salle du trône, une douce assurance l'accompagnait. « Sage de Babylone, énonça-t-il d'une voix empreinte d'une force nouvelle, je vous ai convoqué non pas simplement en tant que roi, mais comme un homme qui a connu la miséricorde de Dieu. Écoutez mes paroles. » Les visages se tournèrent vers lui, intrigués par ce changement palpable. « Mon orgueil m'a aveuglé, poursuivit-il. J'ai cherché ma propre gloire,
mais maintenant, je comprends que notre existence dépend de notre relation avec le Dieu des cieux. Je ne peux pas demeurer dans la vanité alors que des épreuves approchent. » Ces mots résonnaient avec une gravité, pesant lourdement sur chaque cœur. Les sages, déjà touchés par ces précédentes révélations, prenaient maintenant conscience de l'urgence du moment. « Nous avons besoin de dévotion, de repentir et de recherche du Seigneur, » affirma le roi. « Nous devons nous humilier devant lui. » Ses yeux brillaient d'une lueur fervente de détermination alors qu'il s'interrogeait sur la façon dont il pourrait restaurer leur relation avec Yahvé. « Élevons notre voix en prière, » intima Nabuchodonosor. « Appelons le peuple à jeûner et à prier, car seul dans l'humilité nous pourrons espérer la grâce de celui qui détient notre destin. » Le murmure d'acquiescement se répandit dans la salle, les nobles et conseillers sentant la puissance de son autorité restaurée. En cette journée, à travers le royaume, une vaste assemblée s'était formée. Les citoyens de Babylone, poussés par la voix de leur roi, se rassemblaient dans la clairière centrale. Des mains étaient élevées vers le ciel, et des pleurs de sincérité et de supplication remplissaient l'air. Alors que la prière commune s'élevait comme une offrande à l'Éternel, le peuple expérimentait une sensation nouvelle. Un éveil spirituel se profilait, perçant l'obscurité d'un cœur de ville assoupi par la fascination pour la puissance et la richesse. Le roi, observant la sincérité de son peuple, comprit que l'humilité revêtait un rôle fondamental dans toute relation humaine, une humilité témoignant de l'amour du Créateur. Des chaînes spirituelles étaient brisées dans l'éther, alors que chaque cœur se courbait sous la puissance du tout puissant. Lorsque le ciel s'assombrit encore une fois au-dessus des un appel se fit entendre, puissant et clair, « Lorsque mon peuple s'humilie et m'invoque, je répondrai. » Les nuages sombres s'éclaircirent, et les éclairs majestueux dansaient dans le ciel, semblant traduire la réponse de Dieu. Nabuchodonosor, ému par cette manifestation céleste, sut alors que les pierres de la dévotion étaient posées pour ériger un autel vivant dans son cœur, un lieu de rencontre entre le ciel et la terre. Comme le vent léger soufflait et portait les cris de repentance vers les cieux, il comprit enfin l'opération divine à l'œuvre dans son périple. « Venez, peuple de Babylone, car il est écrit, cherchez le Seigneur pendant qu'il peut être trouvé, invoquez-le pendant qu'il est près, » murmura-t-il avec une foi fervente. Car celui qui se tourne vers lui ne sera jamais déçu. Ainsi, alors que le peuple de Babylone cherchait avec ferveur sa face, le roi sentait que chaque pas vers l'humilité le rapprochait un peu plus de la réponse divine qui ne tarderait pas à se manifester. Le porteur de son salut descendrait bientôt des cieux, et avec une promesse collée sur son cœur par le Créateur, le roi Nabuchodonosor n'avait jamais été aussi déterminé à embrasser pleinement le plan souverain de Dieu, un plan qui allait transformer non seulement sa vie, mais également celle de toute une nation.